On est dans la merde. Ça change pas d'habitude ça. Salut à tous, on va vous faire une petite vidéo avec Vanig. On va voir si ça vous plaît ou pas. Sur une restauration de cette limousine. La limousine, on l'a achetée il y a un bon petit moment. On n'a pas vraiment eu le temps de s'y mettre, donc là on attaque. Dans un premier temps, on a démonté tous les chromes, tous les côtés, les LED de porte pour la mettre à nu parce qu'on va faire une peinture complète. Mais avant ça, il faut traiter toute la rouille. Parce que, il fallait traiter très bien attaqué. Donc là par exemple ici ça a déjà été traité une première fois. Donc c'est à dire qu'il faut gratter toute la rouille. Et après Rustol, Blackson, peinture pour les éléments qui vont être visibles. Pour la partie mécanique ça a déjà été traité. Là il va nous rester donc toute cette partie de châssis. Alors je vous emmène en dessous vite fait. Donc voilà la différence entre le côté droit qui n'est pas traité et le côté gauche qui est traité. Pour une première fois seulement. Parce qu'il va y avoir une double couche. Donc comme je vous disais, voilà, la partie mécanique, elle est faite. Il ne nous reste plus qu'à faire des vidanges. Et ce sera bon. La voiture est roulante, elle roule très bien. Tout va bien. Une peinture complète qu'on vous laisse en suspense pour la fin de la vidéo. Quelque chose qui va flasher. Pour le coffre, on vous réserve une petite surprise. Si on veut la faire tourner à l'éthanol. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on démarre sur l'essence. Une fois qu'elle sera chaude, on pourra basculer sur le réservoir d'éthanol. Et avant de la couper, on va rebasculer sur le réservoir d'essence pour pouvoir ne pas abîmer tout le circuit d'essence. Si on laisse de l'éthanol qui stagne dedans, avec le temps, ça peut attaquer les conduits. Comme c'est un véhicule qui reste pour nous et qui roulera occasionnellement, ça se peut que elle soit stockée 1 mois, 2 mois, voire plus. Donc il ne faut pas qu'elle reste stockée avec de l'éthanol dans les conduits. Bon allez, explique-nous maintenant là, où est-ce qu'on en est? On est dans la merde. Ça change pas d'habitude ça. 15 jours, voilà. 15 jours, encore le 15e jour il est bien entamé. Là. Ouais bah oui, 14 jours. Non, ça se précise. Toute la partie rouille en dessous de la limousine a été traitée. Gratté et traité. Un régal. C'était la meilleure partie. Et là maintenant, on va pouvoir attaquer partie plus sympathique. Le toit, la peinture, les mastiques à fignoler, l'intérieur à remonter, nettoyer, remonter, les freins à regarder, les échappements à faire, puis remontage complet, nettoyage complet. Tous les chromes. Tous les chromes à illustrer. Je sais qu'il y en a un paquet. Ça va être sympa. Réservoir à revoir. Aussi. Quelle merveille, mais quelle beauté. On a encore beaucoup de boulot. Ça va être 15 jours d'arrache. Bon, en vrai, on est large. 14 jours, c'est large. Ouais, c'est vrai que je dis des conneries. En vrai, on a le temps. Ouais. D'ailleurs, on va se prendre une petite pause. Voilà, ouais. On peut se permettre, je pense. On va aller prendre les motos, faire un tour. Voilà. Ouais, et puis pourquoi pas un barbecue pour ce soir? Tant qu'à faire. Il a fallu agrandir la cabine de peinture. Quand Vanig a créé sa cabine de peinture il y a maintenant quelques années, il n'avait pas prévu de faire des limousines.
En termes de longueur, c'était un peu chaud. Donc il y a du jour à l'entrée qui va rester. C'est pour qu'il y ait un flux d'air avec l'aspiration. Là, vous pouvez voir ce magnifique abat-jour pour réduire un peu les bruits. On finit de protéger les vitres, le pare-brise et d'autres éléments, et puis mise en après. Et ça va me permettre de voir quelques défauts qu'on ne peut pas voir actuellement. En effet, ça va être un peu serré quand même pour peindre les largeurs ici. Et encore, moi je suis assez fin et c'est tout juste. C'est Vanille qui peint. Ça va être plus serré. Je dis pas qu'il est large, hein, mais il est large. Qu'est-ce que tu racontes, donc, À coup de cuillère. Un coup de cuillère à soupe. Une bouteille pour maman. Il est quelle heure là? Trop tard. 3h15. Bon, je... Si, si. Non, il est marseillais. Et quelle heure? Il est 3h11. 3h11. Ça va, on est large. Je me lève à 7h30 demain matin. Bon, pour la recette, prenez 400 Alors ma mère cote. 400 ml de vernis d'Amazon. Prenez un bol gradué, très important, 200 de durcisseur et 2 cuillères à soupe rases ou pas, 2 paillettes. Voilà. Trop mignon. Et je me suis fait couiller, j'ai acheté 2 sachets pour rien. Parce qu'un sachet suffit amplement. Mais genre largos. C'est vrai que... Si jamais il y en a qui veulent, on vend des sachets, on a des sachets avec des paillettes qui sont trop grosses qui rentrent pas. C'est parti.
C'est quand vous voulez, vous dites ce que vous voulez. On n'a rien à dire. On parle pas aux inconnus. Je laisse Vanny vous parler. De merde. Non, bah là, la limousine est presque finie. Enfin, d'extérieur. Après, il va nous rester tout l'intérieur à traiter. Mais là, elle est dans le jus comme elle était pour le mariage. Parce qu'on avait un délai très serré de 2-3 semaines pour faire la limousine pour la présenter à un mariage. Vive les mariés! Gratuitement. Pour Pour une amie. Pour une amie, tout simplement. C'était une promesse que Vanig avait mis il y a quoi, il y a 4 ans? Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. N'exagérons rien. Ce qui est déjà pas mal, 2 ans. Et on s'est réservé un délai de 3 semaines pour le faire. On va pas être en avance non plus. Non, faudrait jamais. Jamais. Donc du coup, là, à l'extérieur, il est presque fini. Il nous reste quelques finitions. Un polish complet. Quelques petits stickers. Un petit PSR quelque part. Des beaux insignes qu'Adrien a fait à l'imprimante 3D. Magnifique. Je me suis fait chier. De la paillette. On aurait cru que je travaillais pour PSR. Et encore de la paillette. Bon, Grâce à cette petite imprimante 3D qui nous a été offerte par Vortex. Très gentil à lui. Ça et les antennes. Bien sûr, nous avons fait la même sur les antennes. Les stickers qu'on commence à faire aussi. On a acheté la machine, on commence à découvrir comment s'en servir. On va pouvoir mettre du BLC partout. Yannick va nous raconter son histoire de l'achat de cette limousine. Tu parles d'un truc inintéressant. T'aurais peut-être dû commencer par là même. Ouais, enfin c'est pas spécialement passionnant. T'es en épave dans le 78. Avec un peu plus d'eau, genre il y avait quoi, 10 cm d'eau dedans environ. Ouais. Fallait monter avec des bottes. Le toit il était HS, la carrosserie HS. L'intérieur était quand même propre, étonnamment. Malgré la grosse quantité d'eau, Ouais. le ciel de toit et les cuirs étaient quand même en bon état. Ça c'est les grosses chances qu'on a parce que malheureusement Voilà. le ciel de toit, C'est si un on a dû miracle. le refaire. Niveau corrosion c'était une catastrophe. Bon, ça c'est pas un scoop pour une limousine. Et évidemment vu que ça dort dehors, ça a un peu mal vieilli. Mais bon là voilà, c'est présentable, il nous reste encore l'intérieur à faire, les vitres teintées. Surtout les vitres teintées parce que là le problème c'est que la nuit on voit que toi dedans. Ce qui est justement les lumières et tout en plus. ce qui est tout l'inverse de la limousine à la base. Parce qu'à la base c'est fait pour être plutôt discret. La ligne d'échappement qu'il faut qu'on fasse. Voilà. Actuellement c'est ça chante comme un V8 quoi. Avec une belle double sortie chromée sur les côtés, tout ça. Qu'Adrien va se faire un plaisir de faire Ouais, avec grand plaisir. dans 8 ans, 10 ans à peu près. Ouais, minimum. Il nous faut Ouais, une faut voir tablette à plaisir. l'intérieur et idéalement un rétroprojecteur pour faire un petit Limite l'intérieur on va le présenter dedans. la merveille dans son jus d'époque. L'intérieur qui est à rafraîchir complet. Parce que là le mini-bar D'époque. est totalement d'époque. Malheureusement il va falloir même qu'on modifie parce qu'ici c'est pour mettre des coupes de champagne. Et elles ne tiennent absolument pas. Premier virage c'est par terre. Voilà. Donc on va refaire le mini-bar, on va refaire toutes les boiseries. On va enlever cette télé. On va y mettre une tablette. On va réfléchir à où placer un petit projecteur. Par exemple vers l'arrière qui va projeter sur la vitre qui vient ici. Voilà pour que les passagers puissent jouer à la play. Voilà. Jouer à la play ou jouer sur la tablette, gérer le son. Pour faire les intérieurs de porte, tout ce qui est blanc ça va passer normalement en un genre de damier BLC en doré. En théorie. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, un bon rafraîchissement, ça fera pas de mal. La moquette, on va la refaire en noir. Parce que là, elle est Bien délavée, entamée. bien délavée. Double réservoir dans le coffre, Ouais, ça, qui vont être faits pour pouvoir basculer de éthanol à essence. on a quelque chose de temporaire, mais Puis accessoirement, faire une bonne réserve pour les longs trajets. C'est des chantiers qui finissent jamais. Hein. C'est un peu comme une maison, quoi. C'est-à-dire que tu peux la garder 20 ans, pendant 20 ans, tu vas avoir des trucs à faire. toujours quelque chose à améliorer. Mais bon, petit à petit, ça va le faire. Voilà, là, elle a fait ce qu'il fallait qu'elle fasse, le mariage. Ouais. Tout juste, parce qu'on a fini, on n'a rien fini du tout d'ailleurs, mais Ouais, elle était partiellement finie. à peine présentable à 10 h le matin, pour Voilà. 11 h là-bas. Et il l'a nettoyée sur la route. Voilà. C'est-à-dire qu'on Il courait avec son chiffon derrière pour nettoyer la voiture sur la route pour le mariage. Bon, c'était juste. Il n'y a pas vraiment de raison pour la sortir, mais c'est ça qui est rigolo. C'est-à-dire qu'en pleine semaine, Jordan il appelle, il dit allez hop,
Soit on fait pizza, hop, tu prends la limousine, tu vas en limousine quoi. On vous remercie d'avoir regardé et de nous suivre et tout sur les réseaux ou quoi. Et ton petit mot de fin, Bisous. caresse. Et surtout, bah, Ne vous abonnez pas. dégagez.